de cellules modifiées pour pouvoir ensuite les utiliser et se régénérer le moment venu. Ce serait la fin du vieillissement. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais c'est un nouveau business qui est en train de naître. Explication détaillée avec José Blanc-Lapierre et Hélène Vergne. Reculer l'échéance. Préserver son corps des ravages du temps. Tout faire pour vieillir moins vite. Traitement, chirurgie. Depuis toujours, l'homme poursuit son rêve d'immortalité. Aujourd'hui, des avancées scientifiques lui redonnent de l'espoir. Dans ce laboratoire privé se prépare une médecine de science-fiction. Le fondateur propose de rajeunir les cellules à partir d'un échantillon de peau, leur effacer toute trace du temps passé. Ces cellules, mises de côté, pourront être un jour récupérées pour soigner un organe malade, comme le cœur ou le cerveau. Une promesse sur l'avenir à 47 000 € le service. C'est grâce aux précurseurs que les prix vont pouvoir baisser et que la technologie va pouvoir se diffuser. C'est grâce aux utilisateurs, aux premiers utilisateurs de téléphones portables que le téléphone portable est devenu une grande aventure industrielle. Méfiance, alertent certains scientifiques. Cette médecine régénérative est interdite en France et rien ne prouve que les 47 000 € ne seront pas versés pour rien. Ce qui aujourd'hui est gênant dans cette offre privée, c'est que la finalité thérapeutique n'est pas véritablement réelle, n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Donc conserver pour soi-même, il y a des obstacles scientifiques réels à ce que ça puisse marcher. Aux États-Unis, quelques entreprises comme celle-ci à côté de Détroit exploitent déjà le filon de l'immortalité. Elles proposent la congélation après la mort, dans l'espoir de ressusciter si un jour la science le permet. Là, ce sont les cuves où nous conservons nos patients. Ils sont 6 par cylindre. On les met la tête en bas dans l'azote liquide. Là aussi, l'offre est onéreuse, 23 000 € par personne. S'offrir un rêve d'éternité n'est pas donné à tout le monde. Voilà pour les faits. On va aller un peu plus loin ce soir avec vous, Vincent Cespedes. Vous êtes philosophe, vous connaissez bien ces thématiques et cette question de l'immortalité. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, que pensez-vous de cette idée de ralentir le vieillissement, de vivre éternellement? Est-ce que c'est souhaitable? Effectivement, c'est un rêve humain absolument fondamental, de la fontaine de jouvence jusqu'à la cryogénisation. On a toujours cette idée de reculer l'échéance, la mort, parce que c'est notre peur fondamentale. Est-ce que c'est souhaitable? Tout dépend des conditions éthiques, des conditions financières, et je dirais même des conditions politiques. Est-ce que c'est pas quand même un petit peu gênant de faire du business autour de la marchandisation du corps humain? Est-ce que, voilà, on joue pas là aux apprentis sorciers? Oui. Il faut qu'il y ait un encadrement absolu, total. Un encadrement non seulement juridique, politique, mais aussi de la société civile. Il faut que la société civile se prononce là-dessus, qu'elle exprime ses doutes, ses craintes et que ça soit très contrôlé. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans le fantasme inverse. Il est question, avec les cellules souches embryonnaires et avec tout le développement de la génétique, d'avenir, de recherche scientifique. Donc il ne faut pas tomber non plus dans un obscurantisme et dans une diabolisation. C'est pour ça que je plaide vraiment pour un débat sur la place publique et la participation de tous à ce débat, pas simplement des experts. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une marche en avant scientifique fondamentale. Moi, je pense que ça peut aussi ouvrir des voies thérapeutiques nouvelles. Ouais. Et là, ça ne concerne pas simplement les vieux riches qui veulent continuer de vivre, mais simplement les vivants qui sont en difficulté. Donc, si je vous entends bien, vous nous dites ce soir, il va falloir s'habituer à vivre avec tout ça, avec ces techniques qui nous permettent de vivre plus longtemps, car l'immortalité, voilà, c'est ce qui nous attend dans 100 ans, 200 ans. Non, je n'ai pas ce rêve de science-fiction je dirais à portée de vue. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas freiner. Il y a des immenses secteurs de recherche qui s'ouvrent. Alors que ça soit privé, moi, ça me dérange. J'aimerais qu'il y ait une participation des universités, de la recherche, que ça soit beaucoup plus encadré politiquement. Mais il y a des immenses aires de recherche qui s'ouvrent. Il ne faut pas, par pure, je sais pas, diabolisation, refuser d'y aller. Il faut que ça soit encadré. Mais on ne peut pas freiner cette force. Il faut l'encadrer, mais c'est la force de la connaissance et la philosophie
philosophie, vous savez, c'est l'amour de la connaissance et ça touche beaucoup de domaines. Et c'est un domaine fondamental que de refuser la déchéance. Donc voilà, un encadrement moral, juridique. Il y a des questions bioéthiques extrêmement pointues, des questions effectivement de marchandisation de la vie qu'il faut questionner, qu'il faut approfondir. Oui. Mais il ne faut pas non plus diaboliser et freiner cette recherche. Elle est fondamentale pour les vivants aujourd'hui. Message entendu. Merci beaucoup pour ce point de vue, Vincent Cespedes. Et alors peut-être dans 200 ans, on se retrouvera. Merci à vous. Un mot de logement.